Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un quiz. Alors un quiz, c'est un formulaire dans lequel il y a toute une série de réponses et en fonction des réponses que l'on donne, on a un résultat. Alors il y a différents types de résultats de quiz. Il y a d'abord le score total. Si vous attribuez un certain nombre de points aux réponses, un score total de autant, il va additionner les réponses que vous avez faites. Il y a le nombre total de réponses correctes. Ça peut être, voilà, j'ai 6 réponses correctes, et puis c'est tout, voilà. Il y a la fraction, là j'ai 6 sur 10, c'est le résultat comme à l'école, on a 6 sur 10, 7 sur 10. Il y a le système de grades. Là c'est par exemple A, grade B, grade C. Grade A, c'est si j'ai un score entre 100 et 80. Grade B, c'est si j'ai un score entre 80 et 60, etc. Un pourcentage, j'ai 60% de réussite. Et alors, il y a le test de personnalité qui, lui, va être aussi une série de questions et où on va dire, la personne a répondu plus à la réponse A dans les différentes questions, donc c'est telle personnalité. Il a répondu plus souvent B, donc c'est telle personnalité, etc. Et c'est ce que nous allons voir ici dans cette vidéo. On va vous expliquer, pas tout dans les détails, mais vous expliquer comment on fait un test de personnalité et comment derrière on peut aussi générer des emails automatisés par un système aussi d'emailing intégré directement dans votre site WordPress. On se retrouve tout de suite pour les explications en vidéo. Alors pour vous montrer le test de personnalité, je vais utiliser le site d'une de nos clientes à qui on a fait ce genre de test avec une série d'emails après qui part en fonction des résultats. Donc le principe il est très simple, c'est que quand on a Fluent Forms, on va bien sûr d'abord ajouter dans les intégrations le module quiz qui est ici, on l'active, donc il y a toute une série de possibilités avec le Fluent Forms pour créer vos formulaires directement depuis votre site internet. Et ensuite on a donc ce formulaire qui est le quiz, où on va simplement faire une conception de formulaire. Nous on a fait un formulaire conversationnel. Alors, vous avez les formulaires classiques, vous avez tout qui arrive l'un à la suite de l'autre dans la même page, et vous avez le formulaire conversationnel qui va afficher un écran par question. Donc, première question, on répond, on passe à la question suivante, c'est un nouvel écran qui arrive, etc. C'est le conversationnel, c'est quelque chose qui est assez sympa et agréable, surtout dans des quiz comme on va faire ici. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis simplement une partie texte. Ensuite, le traditionnel prénom, au moins le prénom et l'email. Le but étant aussi, dans ces quiz, de collecter des adresses email, des noms des personnes, voire peut-être d'autres informations selon votre activité. Si vous avez besoin d'un numéro de téléphone, si vous avez besoin d'une adresse d'un pays, de tout ce que vous voulez, vous ajoutez les champs en fait dont vous avez besoin. Ensuite, on va ajouter nos questions. Et donc nos questions sont ce qu'on appelle des boutons radio. Si vous voyez ici, bouton radio, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai qu'une possibilité de réponse. Je dois choisir une seule, je ne peux pas en choisir plusieurs. Et donc ici, par exemple, voilà, on a le titre, quand un ami se confie sur son stress, tue. Et puis on a la première réponse qui est A, on a ceci, B, on a cela, C, on a cela. En affichant les valeurs, on va dire que s'il répond à cette réponse-ci, on va lui donner, on va ajouter un point à la réponse A. S'il répond ceci, ce sera la réponse B et la réponse C. Simplement ça. On la rend obligatoire, bien entendu, et on fait la même chose avec toutes les autres questions. Ultra simple. Jusque-là, pas de souci. Ensuite, on va ajouter, en fait, dans les champs de saisie, on va ajouter ici le score quiz. Alors ça se trouve dans les champs avancés quiz score, pour autant que vous ayez activé le module quiz, bien sûr, dans Fluent Forms. Et dans le score ici, on va aller déterminer quel type de score on souhaite. Et donc, on a pris, je vous ai expliqué tout à l'heure à l'introduction les différents types de quiz, on a pris le personality quiz, et on va lui dire que si c'est les réponses A qui sont majoritaires, on lui donne la personnalité de tel truc. Ici, c'est la gardienne ou le gardien du bien-être, l'artisan ou l'artisane du soulagement, etc. Si c'est du B ou du C. On définit tout ça dans le score ici, et puis un bouton d'envoi
Donc on va mettre en français, hein, envoyer. On va sauvegarder le formulaire. Ça, c'est la création du formulaire. C'est assez simple. Ensuite, on a la conception au-dessus qui va nous permettre d'aller faire le design. C'est-à-dire dans quelle couleur on veut les questions, dans quelle couleur on veut afficher les réponses, les boutons, quelle couleur, les textes, etc., l'arrière-plan. Tout ça, on va le définir. Et c'est aussi ici qu'on va retrouver le lien vers ce formulaire, lien que l'on pourra partager directement et les gens arrivent tout de suite sur le formulaire. Ou ensuite, si on veut l'intégrer, on a le partage ici pour intégrer éventuellement par un système de code dans des blocs sur le site, si on veut l'intégrer directement dans le site. Mais sinon, on a un lien direct ici. Ça, c'est la conception. Ensuite, dans les réglages et les intégrations, eh bien, on va, bien sûr, ici, on confirme. On va pouvoir notifier par email, bien sûr, l'administrateur du site, vous en l'occurrence, pour dire que il y a quelqu'un d'autre qui a fait le script, le quiz, pardon. On a les confirmations conditionnelles. Alors vous verrez tout de suite après, quand on fera l'exemple, on a défini des conditions spécifiques pour la confirmation. Et la confirmation ici, on a décidé que s'il y avait une majorité de A, on affichait ce texte-là. S'il y a une majorité de B dans les réponses, on affiche ce texte-là. Si on a une majorité de C, on affiche ce texte-là. Ensuite, on a les réglages du quiz. On doit aller absolument dans les réglages du quiz. Donc, on va activer le module quiz. Et surtout, on va aller sélectionner toutes les questions qui font partie du quiz et qui interviennent dans le calcul du résultat. Ne jamais oublier toujours de sauvegarder, save settings, toujours sauvegarder. Ensuite, à partir de là, on a créé une intégration dans le système. Alors, on a fait une intégration dans un Google Sheet, ce qui peut être sympa. C'est-à-dire que là, on a un Google Sheet qui va, dans lequel on va aller mettre toutes les informations remplies par les gens, donc leur nom ici, l'email, les réponses aux questions. Comme ça, on a tout dans un fichier beau tableau Excel. Et aussi, on a intégré Fluent CRM. Alors, Fluent CRM, c'est un outil d'emailing, c'est un outil de CRM. On va pouvoir faire des automatisations de messages, on va pouvoir faire des newsletters, on va pouvoir gérer des profils clients ou prospects. Et en fait, on a défini que si on a le prospect devient ici bien-être A, c'est-à-dire qu'il a une majorité de réponses A, eh bien, on va lui mettre une étiquette dans sa fiche. On va lui mettre ici, si je vais regarder, on va le mettre dans une liste qui est en prospect formation bien-être, parce qu'on a décidé que c'était comme ça, et on va lui mettre une étiquette qui est par exemple ici, quiz majorité de A, en réponse. Ça va ensuite nous permettre, alors bien sûr, on a d'abord la logique conditionnelle, c'est-à-dire qu'on va l'activer en tenant compte qu'on va appliquer ça, pour autant que le score de notre quiz équivaut à la réponse A, c'est-à-dire ici, la gardienne du bien-être. Si ce n'est pas cette condition-là, cette intégration-là ne fonctionnera pas. Dans ce cas-là, ce sera peut-être le B, pour autant que, en logique conditionnelle, le score du quiz équivaut à la réponse B, etc., etc. Et donc là, on va ajouter ces étiquettes. Et dans le système d'emailing, on va pouvoir créer une automatisation qui fait que, par exemple, dans ce cas-ci, si on a l'étiquette qui a été appliquée à un contact, par exemple majorité de A et majorité de B, dans ce cas-ci, qu'est-ce qui se passe? On attend 5 minutes. Et puis au bout de 5 minutes, on envoie un premier mail en lui disant voilà ton profil, voilà le résultat, ça correspond à ceci, ça correspond à cela. On peut même du coup après faire une séquence d'emails. C'est les fameux tunnels, alors ça peut être un tunnel de vente effectivement, ou une séquence d'information, c'est comme vous voulez. Et dans ce cas-ci ici, par exemple, dans son cas, on a décidé d'attendre 2 jours. Au bout de 2 jours, on envoie un premier mail qui explique certaines choses et qui incite à passer à l'action. Par exemple ici, suivre une formation. On attend encore 2 jours et on envoie un deuxième email. Et on peut comme ça aller autant de fois qu'on veut, autant d'emails que l'on veut, pour avoir ces séquences d'emails. Et donc là, on va créer vraiment un outil d'abord d'accroche, fameux lead magnet dont on entend souvent parler,
une accroche, c'est-à-dire faites le quiz et découvrez votre personnalité. Bon, ça peut être sympa, rigolo, un petit peu fun comme ça. Ça incite les gens à le faire. Et à côté, ben, vous récupérez des adresses mail, vous récupérez des contacts, et vous avez la possibilité du coup d'intéresser les gens à quelque chose que vous faites. Voilà, ça c'est l'objectif après qu'il faut voir évidemment au niveau du quiz que vous allez faire. Alors pour vous montrer à quoi ressemble ce quiz par exemple, on va le prévisualiser et voilà à quoi ressemble un quiz en forme conversationnelle. On a l'introduction, voilà, tu as su, réponds, etc. Je continue. J'ai la première chose, et donc je vais répondre. Je vais m'appeler Eric. Voilà. OK. Mon adresse email. On va mettre celle-ci. OK. Et ensuite, j'ai mes questions. Et donc, en fonction des réponses que je vais avoir, donc je vais pas tout faire ici, je vais recevoir après une confirmation. On va le faire. Je vais le faire en B. Je vais mettre beaucoup de B. Voilà, comme ça, peu importe hein, les questions. Je vais mettre un C quand même. Un A. Et je mets encore un B. Et encore un B. Et encore un B. Comme ça, on est sûr. Et là, je suis à la dernière question. Je fais envoyer. Et il va me dire, ben voilà, ton profil est tel profil qui correspond au B. Et ensuite, dans mon entonnoir ici, on attend 5 minutes, c'est-à-dire que dans 5 minutes, mais j'ai pris un peu les devants, dans 5 minutes, je vais recevoir un email. Et mon email que je vais recevoir, c'est, bah, tu viens de compléter le quiz et voilà ce que j'ai à dire. Tu es ceci, tu es cela, boum, 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 quelques infos, découvre la formation, télécharge un cadeau, etc., etc., etc. On fait vraiment un petit peu tout ce qu'on veut en termes de tunnel de vente, etc. Voilà un outil qui, pour moi, est extrêmement performant, que vous pouvez faire directement sur vos sites internet en ayant ces outils intégrés. Gros avantage de ça, c'est que on n'utilise pas une plateforme externe. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, qui sont déjà clients chez moi, que je déteste cordialement les plateformes externes en dehors des sites internet. Et donc ici, on a tout. On n'a pas besoin d'aller faire du MailChimp, du MailerLite, du Brevo, du System.io, encore moins. On a tout directement sous la main avec les outils ici de l'écosystème numérique que nous préconisons et que je préconise sur les sites internet des clients. Voilà, si vous voulez en savoir plus, bah, n'hésitez pas, prenez contact avec moi. Si vous voulez implémenter ce genre de choses, parce que là, l'imagination est juste la limite des possibilités. Si vous voulez implémenter ce genre de choses, contactez-moi, on prévoit un appel ensemble, on prévoit une visio, on va trouver la meilleure solution pour vous aider à mettre ces choses en place et à attirer aussi des clients potentiels vers votre site et pouvoir collecter des informations sur notamment les adresses email des gens pour après faire de la prospection ou apporter de la valeur, etc. Voilà, n'hésitez pas, j'espère que ça vous a aidé et à très bientôt. Merci, au revoir.